Bonjour les enfants. Alors je voudrais vous lire un livre, un extrait d'un livre plutôt, qui s'appelle La sorcière de la rue Mouffetard. Le livre dont c'est extrait, c'est un livre de plusieurs petites histoires d'un auteur qui s'appelle Pierre Gripari. En fait, vous voyez, c'est un livre qu'on peut lire quand on est un petit peu plus grand, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, il y a beaucoup de mots qui sont écrits dedans. Et j'ai pas vraiment trouvé de version racontée de ce livre-là. Et puis je trouvais que c'était sympa aussi que vous entendiez un petit peu ma voix de temps en temps. Voilà. Donc je vais vous lire la moitié de cette histoire-là. Et puis l'autre moitié, ben, vous l'aurez un petit peu plus tard. Voilà. Alors je vais commencer. Il y avait une fois, dans le quartier des Gobelins à Paris, une vieille sorcière, affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle jeune fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Et en dessous de cet article, en petites lettres, attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd, je ne sais pas si vous connaissez, qui tenait l'épicerie buvette de la rue Broca. Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. Bonjour, ma petite Nadia. Bonjour, madame. Veux-tu me rendre un service? Lequel? Ce serait d'aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Cela m'éviterait d'y aller, je suis si fatiguée. Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était bien elle, se mit à rire en se frottant les mains. Que je suis maligne, disait-elle. La petite Nadia va m'apporter elle-même la sauce pour la manger. Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur les rayonnages une boîte de sauce tomate. Et elle se préparait à repartir lorsque son papa l'arrêta. Vous savez, papa Saïd. Mais où vas-tu comme ça, Nadia? Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. Oh, reste ici, dit papa Saïd. Si la vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir elle-même. Nadia, qui était très obéissante, n'insista pas. Mais le lendemain, en faisant les courses, elle fut pour la deuxième fois arrêtée par cette vieille dame. Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate? Je m'excuse, dit Nadia toute rougissante, mais mon papa n'a pas voulu. Il a dit que vous veniez vous-même. C'est bon, dit la vieille, j'irai. Le jour même, en effet, elle entrait dans l'épicerie. Bonjour, monsieur Saïd. Bonjour, madame. Vous désirez? Je voudrais Nadia. Hein? Oh, pardon, je voulais dire, je voudrais une boîte de sauce tomate. Ah bon? Une petite ou une grande? Une grande, c'est pour Nadia. Quoi? Non, je voulais dire, c'est pour manger des spaghettis. Ah, bien, justement, j'ai des spaghettis. Non, c'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. Comment? Euh, Excusez-moi, je voulais dire, les spaghettis, je les ai déjà chez moi. En ce cas, dit papa Saïd, voilà la boîte de sauce tomate. La vieille prit la boîte, la paya, puis, au lieu de partir, elle se mit à la soupeser. C'est peut-être un peu lourd. Est-ce que vous ne pourriez pas quoi envoyer Nadia, la porter chez moi? Mais papa Saïd se méfiait. Non, madame, nous ne livrons pas à domicile. Quant à Nadia, elle a autre chose à faire. Si cette boîte est trop lourde pour vous, eh bien tant pis. Vous n'avez qu'à la laisser. C'est bon, dit la sorcière, je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd. Au revoir, madame. Et la sorcière s'en fut avec la boîte de sauce tomate. Une fois rentrée chez elle, elle se dit j'ai une idée. Demain matin, je vais aller rue Mouffetard et je me déguiserai en marchande.
Comme ça, lorsque Nadia viendra faire les courses au marché pour ses parents,